Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur Prudence TV. Je suis Prudence, Life and Spiritual Mentor et je suis ravie de vous retrouver ici pour parler d'un nouveau sujet et pour vous éclairer finalement sur un sujet qui est hyper important. La vidéo m'est venue parce que j'ai posé une question récemment sur Facebook. J'ai fait un petit sondage suite à une citation que j'avais postée d'Einstein que je trouvais hyper intéressante. Je l'ai plus en tête, mais il parlait du mental, donc du mental, du fait de réfléchir, et du mental émotionnel. Et en fait, la phrase, elle dit que on a tendance à trop utiliser notre serviteur, qui finalement est le mental, plutôt que d'utiliser notre mental émotionnel, qui lui nous aiderait encore plus que finalement le mental. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que j'avais vraiment envie de faire la distinction et finalement de vous apprendre à quel point c'est important de savoir utiliser son mental émotionnel. Donc c'est parti. Déjà, pour vous qui nous rejoignez sur la chaîne, qui n'étaient peut-être pas sur Facebook, etc., est-ce que vous connaissez la différence entre le mental et le côté un peu plus spirituel, un peu plus émotionnel, le mental, enfin même je dirais plus que c'est ce qu'on appelle finalement l'instinct au fond. Ok, donc c'est vraiment une question à se poser parce que c'est vrai que maintenant, de nos jours, on a beaucoup plus tendance à écouter notre mental et finalement à ne pas plus écouter du tout même notre intuition. On va dire que on est dans un monde où c'est comme ça en fait, on nous apprend pas du tout à utiliser notre intuition, au contraire c'est peut-être même presque mal vu dès qu'il y a des personnes qui sont là, qui commencent à parler d'intuition ou de choses comme ça. C'est peut-être pas super bien reçu, mais pourtant on en est tous capables, c'est tous quelque chose qu'on a en nous et il faut pas oublier qu'à la base on fonctionnait avec notre instinct, on fonctionnait avec notre intuition. Et en fait, au fil des années, on s'en est déconnecté pour être beaucoup plus dans le mental, beaucoup plus dans les dictats, beaucoup plus dans ce que la société nous dit, ce que nos parents nous disent, ce que nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos grands-oncles, nos grandes-tantes, nos amis nous disent, alors qu'au fond de nous, finalement, on sait ce qui va être bon pour nous. Et c'est en fait cette petite voix qu'il va falloir recommencer à aller écouter. Alors, le mental, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes les pensées qu'on a au quotidien, puis finalement, je pense que c'est également toutes les pensées qu'on va avoir, qui sont comme, vous savez, vous voulez faire quelque chose, et dans votre tête, tout de suite, le mental va prendre le relais. Non, mais ça, c'est pas possible. Non, mais comment est-ce que je vais faire ? Non, mais là, j'ai pas l'argent. Et non, mais là, j'ai telle personne, telle ci, telle ça, telle situation qui fait que c'est pas possible pour moi. Non, mais ça, c'est pas possible. Non, mais ça, j'ai vu personne à la télé arrive à le faire, alors pourquoi moi j'y arriverais ? Oh, commence à écrire un livre, mais on peut pas vivre de son livre, on peut pas vivre de la musique, on peut pas... bref, c'est toutes ces choses en fait qu'on se répète à longueur de temps, mais qui finalement est peut-être contre ce que l'on a vraiment envie de faire. Et là, c'est notre intuition qui entre en ligne. L'intuition, c'est un peu comme quand, vous savez, c'est souvent cette image de je pars à droite ou à gauche et que vous avez une petite voix intérieurement qui vous dit « Ah, je veux aller à droite ». Et finalement, votre mental va reprendre le dessus, il va dire « Ah non, si tu veux aller à droite, non, faut que tu ailles à gauche ». En fait, le mental, il est presque là, on va dire, pour presque se donner raison et se contredire. Mais parce qu'en fait, le mental est là pour nous protéger. Okay ? Et là, il faut vraiment apprendre à faire la distinction entre le mental, quand c'est le mental qui vous parle, et quand c'est l'intuition qui vous parle. Parce que l'intuition vous mènera toujours là où vous devez aller. Et c'est ça qui est important, et c'est pour ça que c'est important de se connecter à son intuition. Parce qu'elle va toujours vous mener là où vous devez aller. Et pourquoi souvent on a tendance à ne pas l'écouter ? Parce que ça paraît trop simple. Ça paraît trop simple. Parfois on voit quelque chose et on se dit « Oh bah tiens, mais si je faisais les choses comme ça ?» Et là le mental, il reprend le dessus et il dit « Ah non mais ça peut pas être ça, c'est trop simple. Non, faut que je trouve quelque chose de plus compliqué à faire, parce que là c'est trop simple. » Alors que pas du tout. L'intuition, c'est vraiment cette sensation. Ça peut être différent pour chacun, mais ça peut être une sensation, ça peut être une voix, ça peut être une vision, ça peut être un ressenti, ça peut être un... Peu importe, c'est vraiment un sentiment où vous vous dites « Ok, c'est là qu'il faut que j'aille. C'est ça qu'il faut que je fasse. Moi, je sais au fond de moi qu'il faut que je fasse comme ça. Je sais qu'il faut que je fréquente cette personne. Je sais qu'il faut que j'évite de fréquenter cette personne.
Je sais que ce job, je vais l'avoir. Je sais que celui-là, il n'est pas fait pour moi. Je sais que je devrais me lancer en tant qu'entrepreneur. Je sais que je devrais lancer mon association. Je sais que je devrais créer cette marque. Je sais que je devrais écrire un livre. Voilà, ça c'est l'intuition. Et l'intuition va savoir exactement comment le faire. Et il faut vraiment apprendre à se reconnecter à cette intuition pour pouvoir avancer dans sa vie. Parce que finalement, vous allez vous rendre compte déjà qu'en vous connectant à votre intuition, ce sera beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que les choses vont être fluides, les choses vont être légères, vous allez faire les choses comme vous avez envie d'avoir. Le mental, il a envie de compliquer les choses parce que ce qu'il veut, c'est nous protéger, comme je le disais juste avant. Donc au plus pour lui, ça paraît simple et évident, parce que pour l'intuition, forcément, on fait quelque chose, c'est évident, c'est comme ça, c'est inné peut-être chez nous, c'est évident, on aime ça, donc on le fait de telle manière. Au plus ça paraît évident pour le mental, au plus il se dit non. C'est trop évident, c'est vraiment trop évident. Et ça, je veux que vous le compreniez. Je veux vraiment que vous l'intégriez. Le mental, c'est vraiment tout ce qui va vous protéger, tout ce qui va vous dire attention, fais pas trop de, sors pas du cadre, etc. L'intuition va vous mener directement là où vous avez envie d'aller. Ok, ça c'est vraiment important. Alors, comment est-ce qu'on va se détacher du mental pour pouvoir mieux se connecter à son intuition? Parce que vous allez me regarder, vous allez me dire prudence, plus facile à dire qu'à faire. Et moi, j'aime bien dire non, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ça, c'est ma phrase, c'est vraiment pourquoi faire compliqué finalement quand on peut faire simple, ok? Déjà, il faut décider que ce soit simple. Décidons que se connecter à son intuition, c'est simple. Ce sera déjà la première chose. Parce qu'en vrai, c'est très simple. La seule chose que vous avez à faire pour pouvoir vous connecter à votre intuition et laisser de côté un peu plus le mental, ça va être de vous observer. Ça va être de vous observer. Souvent, en tant qu'être humain, on a tendance à pas du tout s'observer. C'est-à-dire qu'on fait les choses machinalement, mais on ne prend pas le temps de se poser la question de savoir pourquoi on fait les choses. C'est comme une habitude. On va prendre l'habitude, par exemple, que tous les soirs, après le repas, on se prend un gros bol de glace, par exemple. Mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi on le fait, juste on le fait. Mais on ne sait pas. Peut-être qu'au fond, on se sent seul et que notre pot de glace vient combler un manque de solitude. Peut-être que non, c'est juste parce que vraiment on kiffe la glace. Ou alors peut-être que ça cache autre chose derrière. Ou alors tout simplement peut-être que ça apporte autre chose et qu'on a peut-être besoin de se reconnecter à une partie de soi. Il faut apprendre à se poser des questions et à s'observer et à se demander ok, mais pourquoi est-ce que je fais les choses actuellement? Donc, ton travail après cette vidéo, ça va être vraiment de t'observer et de te demander ok, maintenant pourquoi est-ce que je fais les choses? Ok? Qu'est-ce qui fait que je pense ça? Prenons un exemple. Peu importe, actuellement, voilà, tu as une famille, tu as envie d'ouvrir une boulangerie, ok? Et tu sais parfaitement comment est-ce que tu aurais envie d'ouvrir ta boulangerie, tu sais que tu aimerais que ce soit une petite boulangerie, tu vois parfaitement l'intérieur, tu sais que voilà, tu ferais les pains de telle manière, tu sais que tu as quelque chose à apporter, etc. Et là, il y a le mental qui vient. Oui, mais tu te rends compte, une boulangerie, combien ça coûterait? Oui, mais tu te rends compte, et tes enfants, tu vas en faire quoi? Tu vas les laisser? Et ta femme, ton mari, qu'est-ce que tu vas en faire alors que tu vas ouvrir une boulangerie? Et si jamais tu ne trouves pas d'employé, et si personne vient dans ta boulangerie, comment est-ce que tu vas faire? Ok? À cet instant, je veux que vous vous demandiez à qui appartient ces pensées? À qui est-ce que ça appartient? Est-ce qu'au fond, ce sont vraiment vos croyances, tes croyances à toi? Est-ce qu'au fond, c'est vraiment ça que tu penses? Ou est-ce que c'est parce que tout le monde a tellement projeté ses peurs sur toi, sur vous, que du coup, vous les prenez naturellement, mais finalement, vous vous rendez compte que c'est pas à vous, ça n'appartient pas à vous. Et que vous, au fond, vous savez que vous allez réussir. Ok, c'est ça, s'observer. Ça peut être également, aujourd'hui, j'ai envie de lancer un livre sur la poterie. Ok, un livre sur la poterie. Super, moi je suis passionnée d'écriture, j'adore la poterie. Je vois exactement qui peut me faire les photos, je sais exactement ce que j'ai envie d'écrire. Et j'aimerais lancer plusieurs ateliers également sur la poterie, etc. Et là, vous avez le mental. Mais on ne peut pas gagner sa vie avec ça. On ne peut pas gagner sa vie. Non, mais tu te rends compte? Il faut faire des études, il faut faire un bac+5. Là, toi, tu pars dans un truc qui est créatif. Comment est-ce que tu as envie de réussir ta vie? Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi quand tu vas leur dire « Oh, j'ai écrit un livre sur la poterie et puis j'ai créé une association de poterie. »
Tu te rends compte? Non, il faut que tu aies une bonne place dans la société. Et puis la retraite, attention, mais tu imagines si tu gagnes pas ta vie avec la poterie? Ok, ça c'est pareil. Posez-vous la question, à qui appartiennent ces pensées? Est-ce que ce sont vraiment les vôtres? Ou est-ce que c'est celles qu'on vous rabâche depuis que vous êtes petit? Qu'est-ce que vous avez envie, vous, au fond? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? L'intuition, vraiment, il faut comprendre que tout ce qui est fluide et simple, ça vient de votre intuition. Tout ce qui est compliqué et chiant, et que votre route, elle paraît chiante, ça vient du mental. C'est parce que vous voulez tellement aller contre votre intuition qui vous montre le chemin que vous vous compliquez la vie. Vraiment, c'est vraiment ça en fait. Et quand je vous dis que c'était très simple, c'est que c'est vraiment très simple. Et il faut vraiment apprendre à se reconnecter à cette partie de soi où on se dit, ok, qu'est-ce qui paraît le plus intuitif, qu'est-ce qui paraît le plus simple? Parce que finalement, faire ce qu'on aime, faire ce qu'on a envie, être la personne qu'on veut, c'est pas très compliqué. Et au contraire, je dirais que c'est simple à partir du moment où on est prêt à s'écouter. Où on est prêt à s'écouter soi et qu'on se libère de tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, toutes les peurs qu'on a pu projeter sur nous, toutes les choses qu'on nous a dites. Parce qu'on est tous différents. Et peut-être qu'une personne pour qui faire de la poterie, ça paraît compliqué et irréaliste, va paraître très simple pour toi. Tout simplement. On vit chacun dans un monde différent et c'est important de savoir se détacher de ce que les autres nous disent pour pouvoir se réaliser et pour pouvoir briller de notre plein potentiel. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, vous aura plu. Pensez à me rejoindre sur les réseaux si ce n'est pas encore fait et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour d'autres contenus comme celui-ci. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, ciao!